Allez, prépare-toi pour cette vidéo, munis-toi d'un kawaii, d'une capuche et des lunettes, parce que sinon tu risques d'avoir l'ensemble de la tête complètement collée et tu risques de finir complètement aveugle. Cette vidéo, c'est pour les filles qui pratiquent la branlette mais qui n'ont jamais vu sortir la farine de cette façon-là. Pour parler de branlette, l'idéal, ça serait de sortir un pénis, mais je n'ai pas envie de montrer le mien. Pour que ça soit évident, pour que tu comprennes la physiologie, je sors le pénis de cette vidéo. Le pénis de cette vidéo, c'est ce bâton. Il a les mêmes caractéristiques que ceux dont je suis doté et il va te permettre de comprendre le truc que tu ne fais sûrement pas, un petit truc tout simple, mais qui te permet de faire terminer ton partenaire à chaque fois. Il y a beaucoup de partenaires qui n'arrivent pas à terminer leur compagnon ou leur partenaire sexuel en branlette. Pourtant, il y a un petit ingrédient qui est facile à mettre en place. Il y a un petit quelque chose qui est facile à savoir, à appliquer une fois que tu le connais. Ouais, notre pénis, c'est un peu comme un bâton. Il faut savoir qu'il est sous pression, qu'il y a beaucoup de sang dedans et qu'il est vraiment dur. Donc une fois à l'action, eh bien, le pénis, tu peux l'écraser, tu peux appuyer dessus comme ce bâton. Et tu vois que ce bâton ne casse pas. Donc là, j'appuie, je serre le plus fort possible. Le bâton ne garde aucune trace de ce que j'ai fait. Il n'a pas subi la pression que j'ai mis. Donc il faut savoir que le pénis, c'est pareil. On peut l'écraser. On peut serrer. Ça ne fait pas mal. Et je sais ce que je dis puisque j'en ai un, ça ne fait pas mal. Donc beaucoup de mes partenaires, en voulant prendre soin de moi, en ayant peur de me faire mal, appliquer une pression assez douce pour pratiquer la branlette. Mais c'était une stimulation qui est assez faible en termes mécaniques. C'est une stimulation qui ne suffit pas pour que ça puisse aller jusqu'au bout. Ce pénis, tu peux lui faire ce que tu veux. Tu peux jouer juste avec l'extrémité, ou tu peux venir jouer avec l'ensemble, ou juste une partie. Enfin, ça, c'est toi qui décides. Ou tu peux jouer sur l'extrémité, pam, et jouer un peu avec le prépuce. Ça, c'est comme tu en as envie de toi. Tu peux jouer sur la vitesse, plus ou moins rapide. C'est toi qui décides aussi. Et tu peux le faire en serrant plus ou moins fort. Tu peux le faire en serrant doucement, classiquement, très doux, délicat. Ça, c'est si tu en as envie, c'est ce qu'on fait d'habitude, mais qui n'est pas suffisant mécaniquement. Ou tu peux le faire en serrant modérément, ou tu peux le faire en serrant très fort. Ça le fait pas mal. Et un truc que je t'encourage à faire avec ton partenaire, tu peux lui dire, bon écoute, je sais pas si je te fais mal ou pas. Donc tu lui dis, je vais serrer plus ou moins fort et tu vas me dire à quel moment tu as mal. Tu vas serrer un peu, et tu verras qu'il a pas mal. Mais je te conseille de le faire parce qu'au moins ça va te libérer, tu vas te dire, ok je peux le faire, ok c'est bon, ok il a pas mal. Une autre chose par contre, le pénis c'est comme ce bâton, comme je te disais. Si je mords dedans, je vais l'abîmer, ça c'est sûr. Si je le tords, pareil. Si je le tords, regarde, ça casse. Eh bien nous, on fonctionne de la même façon. Si tu t'amuses à le tordre avec excès, eh ben, je t'assure que ça fait mal. Donc si jamais ton mec n'a pas fait la vaisselle, bon, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu tords. Par contre, s'il a été cool et que tu as envie de lui procurer le maximum de plaisir, ben, n'oublie pas que fais ce que tu as envie. Fais vraiment la branlette que tu veux puisque c'est toi qui l'as fait. Et puis, c'est ton moment aussi, donc c'est toi qui contrôle, c'est toi qui décide en partie ce que tu donnes à l'autre. C'est toi qui offres, donc c'est toi qui décides. Par contre, sache que pour ton partenaire, tu ne lui fais pas mal si tu sers son matériel. Donc j'espère que cette vidéo t'a servi, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle a éclairci de nombreux points. Et je voulais dire une autre petite chose. Pour ma part, j'étais quelqu'un de très timide. J'ai eu mon premier rapport sexuel à 19 ans. Donc, et ça m'a embêté parce que ça me gênait. Enfin, 19 ans pour un mec, je sais pas, je trouvais ça tard et ça m'a fait mal. Eh bien, je voulais te dire qu'il y a un livre sur la séduction qui m'a beaucoup aidé pour vaincre ma timidité et vaincre ma peur de l'autre, vaincre ma peur des filles. Parce que j'avais créé une peur des filles à force de certains blocages. Enfin, peu importe, je t'expliquerai peut-être ça plus tard, on verra. Eh bien, sache que ce livre sur la séduction qui m'a beaucoup aidé, qui est un livre vraiment à destinée des garçons, je te le mets dans le lien dans la description de vidéo. Et si tu aimes prendre du plaisir partagé et si tu aimes avoir une sexualité variée, pour ma part, j'aime utiliser des godes, mais il y en a un qui est pas mal et qui permet d'avoir des rapports entre partenaires et l'ajouter. Sache que s'il y a un trou, tu peux parfois mettre deux choses dans le même trou, tu vois. Que ça soit des doigts, un god ou quoi que ce soit. Eh bien ce god, il a un diamètre qui est adapté pour pouvoir faire ce que tu veux. Donc ça pimente, ça rajoute un petit quelque chose, c'est cool. Donc je te le mets aussi en lien dans la description si ça t'intéresse. N'hésite pas à me redemander d'autres petits trucs, je parle de cul et de sexe sans tabou, je m'en fiche.
Je m'en fiche de ce que peuvent penser les autres personnes qui me regardent sur YouTube. Donc n'hésite pas. Si tu veux que je réponde à une question particulière, demande. Et ça sera avec plaisir. J'espère que tu vas bien. Éclate-toi avec ta partenaire. Éclate-toi avec ceux qui en ont envie. Et puis, profite et sois heureux. Et sois heureuse si tu es une fille qui regarde ma vidéo.